Eh bien yo les refs, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va faire un truc nouveau. Bah oui, du nouveau. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours le même décor, toujours aussi bien. Mais dans ce décor là, je vais prendre un dessin. Ce dessin là, pour pouvoir tout simplement... Cette maison là, cette magnifique maison là, je vais la refaire sur SketchUp. Je vais la refaire à partir de plusieurs petites vidéos. Chaque pièce va comporter une vidéo, un meuble ou autre. Je vais faire tout en détail cette vidéo. Ce thème, c'est un grand thème tout simplement. Et pour commencer, on va faire la façade. Bon, là pour vous ça paraît moche ou autre. En fait c'est juste, chaque truc va être fait au centimètre près. En fait, comme vous pouvez le voir, genre il y a des centimètres et tout. Et tout est bien refait. Et ça je vais le refaire sur SketchUp. Donc les gars, on se retrouve sur SketchUp. Let's go. Donc là les gars, actuellement on se retrouve sur SketchUp comme vous pouvez le voir. Désolé en tout cas si vous entendez du bruit à côté, je ne suis pas seul. Je suis navré de ce petit détail. Donc pour commencer tout simplement, on va faire du 13,15 15 mètres point virgule sur 5 mètres 5,00 mètres. Voilà. Est-ce que c'est les bonnes tailles? Oui, exactement la bonne taille. Donc là, ensuite, on va y prendre ce petit côté-là. Là, je vous présente ma villa qui est là, du coup. Que du coup, je vais m'aider à partir de mes petits plans que moi j'y ai fait pour pouvoir m'aider en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai toutes les mentions, les mesures, on va dire ça comme ça, dans ma tête. Donc là, on est à un total de... Merde, je suis trop bas. Ce logiciel, je l'utilisais beaucoup de fois au collège. Donc je connais très bien, on peut dire ça comme ça. 5,00 mètres, point virgule 0,40 mètres, normalement, oui, c'est ça. Donc là, on va le faire soulever de un total de 20 cm, 0,20 mètres, mais ça va être converti en centimètres parce qu'on met 0, donc là on va aller dans l'angle qui se trouve ici là avec ça. On va faire 2,10 m normalement. Ok, j'ai bien retenu ma leçon, c'est bien. 2,10 m. Non, c'est une blague, j'ai pas de leçon de retenue, mais c'est parce que tout à l'heure j'avais déjà fait. Je m'étais un peu entraîné à refaire mes mesures pour voir si c'était bien correct. Par contre, j'ai perdu le trait. Ah, donc du coup là, le point bleu, c'est dire qu'on est au milieu du segment que j'ai tracé. Donc là, logiquement, il doit se retrouver vers là. Voilà, il se trouve là. Et le point vert, c'est pour dire que je suis à l'extrême, à l'opposé du point sélectionné. Donc là, maintenant, on va faire 40 cm. Donc 0... Non, ça on va pas se tromper d'axe. 0,40 mètres. Voilà, voilà. Il se trouve là. On va y prendre ça comme ça. On va y faire 1,70 m maintenant de long. Comme vous pouvez le voir... Non, je vous montrerai après. Parce que si je vous le montre là, ça va pas très être compréhensible, je pense. Pas très compréhensible. Qu'est-ce que je parle français, moi, c'est bien. 1,70 m pour 40 cm, voilà. Pour 1,10 m, 1,05 m, à chaque fois je me trompe. 1,05 mètres. Voilà. Donc là, on y a tracé ça. Donc là, on va y faire un total de aussi 1 mètre, non 2,10 m, voilà. Désolé pour la montre qui vient de biper. 2,10 m, voilà. Il se trouve maintenant mon petit point, il se trouve là. Là, visuellement, vous pouvez dire c'est gros, mais en fait, c'est un effet optique. Regardez, en fait, c'est exactement pareil. Ça fait un effet optique. Quand on se trouve là, comme là c'est de la profondeur, on croit que là c'est plus court que là. Mais en fait c'est juste un effet optique de profondeur. Mais c'est un petit détail. Donc là maintenant on va y soulever ça de 0,20 mètres. Exact. 0,20, oui, que je me trompe pas. Voilà. Là on va y prendre ce petit angle là. C'est juste parce que j'ai un peu la flemme de recalculer. Merde. J'ai un peu la flemme de recalculer les trucs. Par contre... il me détecte pas mon bail ou... C'est quoi ça? Attendez, il n'y a pas un petit problème là? Ah mais je me suis trompé de ficelle. Non attendez. Donc là logiquement, dans la logique c'est rouge, ficelle rouge, donc ficelle rouge encore là.
fait, les ficelles, pour moi, genre, c'est un peu l'axe de formation. Quand on monte, c'est l'axe bleu. Quand on recule, c'est vert. Quand il est vert, c'est quand on se ravance. Rouge, petit point, c'est quand on va à gauche. Et rouge tout court, c'est quand on va à droite. Et bleu petit point, c'est quand on descend. C'est des petits axes qu'il faut savoir quand on utilise SketchUp pour pas se tromper. Donc voilà. Bah, après, moi, je les connais. Là, je les connais parce que je viens de regarder. Sinon, je ne saurais peut-être pas vous les dire couleur par couleur. Donc là, maintenant, on va y faire 40 cm si je me trompe pas. Voilà, 0,40 mètres. Et ça va être converti comme d'habitude. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, à partir de ça, on y fait un total de 50 plus 50, ça fait 1 mètre. 1 mètre plus 1 mètre 10, ça fait 2 mètres 10. Donc 2 mètres 10, on va le reprendre de là, on va faire 2,10 mètres. Voilà. On y trace ça comme ça. On y trace l'autre parallèle. Qu'est-ce que j'ai une parallèle? La suite du segment. Donc là, on y refait encore 1,10 m. C'est un peu, c'est une allée là ce que je vous fais. 1,10 m, voilà. 1,10 m. Donc là, on y prendra la gomme pour y supprimer ces deux axes là qui n'ont aucun but à être là en fait. C'était juste pour m'aider à calculer. Ouais, donc là on est bon. Donc là maintenant, on y descend. On va jusqu'à temps que ça soit plat. Voilà. Décalage limité à 0,20 m. Donc là, on va y prendre notre crayon. On va le relier ici. On va retourner de l'autre côté. On va faire la même. Et normalement, ça nous tracera ça. Voilà. C'est un peu pour les personnes handicapées ou autres. C'est pour faciliter le chemin, je trouve. Vous voyez, genre ça fait pas une marche. Parce que imaginons qu'on doit prendre un truc qu'on doit faire rouler ou autre. Bah là, on a la facilité que c'est directement relié. Donc là, on y a déjà fait ça. Là, on n'a plus de détails du coup. Donc là, on va y retourner comme ça. Voilà. 40 cm, on va y faire. 40 cm. 0,40 mètres. Je sais pas si ça fait beaucoup pour une épaisseur de mur, mais on va dire les épaisseurs de mur d'extérieur 40 cm, intérieur 20 cm. Même si je sais que je pense que c'est pas, je pense que c'est peut-être 30 cm. Non, ouais, à peu près 30 cm à un mur en réelle taille. Là, je fais tout en réelle taille, mais j'essaie de faire bien. Voilà, que ça soit un beau truc en fait, parce que c'est un peu une villa de rêve. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, je me répète. C'est celle que je vais avoir plus tard, donc je la refais là parce que j'aimerais être architecte, me construire ma propre maison. Donc voilà, là on va prendre le truc pour soulever, faut faire une épaisseur, une couche on va dire. Ok. Donc là qu'est-ce qu'il y a comme douille? Il va peut-être y avoir... Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui utilisent le logiciel, faites CTRL Z sur le clavier. CTRL c'est la touche qui se trouve dans l'angle normalement, CTRL et le Z bah, c'est la touche Z normale. Ça nous permet de reculer en arrière, c'est très pratique quand on doit faire une action en retour. Donc là on a fait, donc c'était 20 cm, donc 20 cm ça fait 2,25 m, 2,25 mètres. Voilà. Donc là, par juste logique, on va y supprimer. Non, on n'aurait pas dû supprimer. On va les garder comme marqueur pour faire la fenêtre, les portes, etc. Donc là, voilà. Là, on va juste y tracer ça de hauteur pour pouvoir un peu comme un repère. Voilà. Maintenant, là, on va y descendre de 0,25. 0,25. Je me suis trompé, ouais. 25 mètres. Voilà. Voilà, on prend la petite gomme qui est très pratique. Voilà, en fait, je réfléchis parce que je peux me tromper. Voilà, les portes ne vont pas faire cette taille-là du tout, pas 2,10 m de long parce que je sais pas, ça fait combien une voiture de long. Oh là là. Bon, on va dire qu'une voiture ça fait 2 mètres de long.
Donc si ça fait 2 mètres, on peut environ 2 mètres. Parce qu'on va pas avoir un tank quand même. On va pas garer un tank dans la maison. Donc j'ai dit 2 mètres 10. Donc... Ouais, mais j'ai envie de faire une belle maison. Après, en vrai, c'est pas pour quelques centimètres près à la réalité, parce que j'ai peur de faire de la merde si je me trompe, vous voyez. 2 mètres 10. Donc là, ça va être... Qu'est-ce que je dis si 2 mètres 10? Mais là, je fais 10 cm du coup. 0,10 mètres, voilà. Il se trouve mon petit point vert, il est là, mon petit point vert. Donc voilà. Là, on y fait exactement la même. Parce que c'est exactement une autre porte de garage. Parce que je veux 2 portes de garage, vous voyez. Une pour moi et une pour ma femme plus tard, vous voyez. Ça, il n'y a pas de je décale ma voiture ou autre, on se casse pas la tête. Chacun a son truc. Donc voilà, étant donné que j'ai fait 40 cm d'épaisseur, on va supprimer ça avant de dire ce que je vais faire. Voilà, non, il y a l'autre aussi, voilà. On va l'enfoncer de 20 cm, 0,20 mètres plutôt. Voilà, c'est un peu pour nous aider, on va dire ça comme ça. 0,20 mètres, non, 20 mètres. Voilà, donc là on voit le renfoncement des 2 portes de garage comme vous pouvez le voir. Ici il y a une fenêtre, donc on va la tracer maintenant la fenêtre, comme ça elle sera faite. Voilà, la clarté dynamique elle est comme ça, donc là c'était 50 cm, 0,50 mètres. Voilà, donc là on y reprend le stylo, on fait 0,50 mètres, exactement la même mesure pour que ça soit symétrique je crois. Faut que je revoie mon vocabulaire parce que là ça fait mal. Donc là on va dire c'est 20 cm. Oui, 0,20, c'est 20. Est-ce qu'il faut que je précise? Non, faut pas que je précise les tailles. D'accord. Là j'avais dit. Donc là est-ce que ça fait 1,10 m? 1,20 m. Pourquoi 1,20 m? C'était censé être 1,10 m. Ah oui, c'est parce que ici j'ai rajouté au niveau de là, j'ai rajouté un truc. C'est pour ça. Enfin j'ai rajouté, j'ai enlevé. Je réfléchissais parce que je me trompe pas. Donc là ça va être 60 cm de bas, 0,60 m. Voilà, voilà. On prend une magnifique UU gomme tout sur tout. Est-ce que là, elle est bien la fenêtre de hauteur? Ouais, vu qu'ici je vais mettre un buisson, ça, on verra pas la hauteur si elle est trop ci, trop ça, vous voyez. Voilà. Là, on va prendre exactement, pas tout de suite en fait. On va, si on peut le faire tout de suite en fait. Voilà. On va y faire la fenêtre en fait. Le garage, on le fait juste après. On y fait la fenêtre. Donc, je pense que on va s'arrêter après à la fenêtre et on va continuer sur un autre épisode. Parce que on n'aura pas le temps. 0,01 mètre. C'est égal à 1 cm pour ceux qui ne savent pas. Ça va être un peu un petit truc d'épaisseur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être un petit rebord pour la petite fenêtre, ça serait sympa. Voilà. Merde. C'est trop galère. Mais il faut que je zoome en même temps. 0,01 mètre. Voilà, pour la facilité, on zoome, on dézoome, on prend la petite main, hop, on prend la main. Surtout ne vous trompez pas de longueur ou autre, parce que ça peut être très perturbateur. Sauf que là, moi, je me suis trompé d'une longueur ou autre que j'ai pas du tout fait gaffe. Normalement, si, j'ai tout fait, attention. Parce que je suis très attentif à ce que je fais. Moi, j'ai fait une vidéo, là, la vidéo qui était avant, c'était celle où je présentais tous mes dessins. Et du coup, cette maison-là, vous l'avez vue, mais vous avez absolument pas vu cette façade-là, en fait. Cette façade-là, elle est cachée, c'est un peu l'entrée, vous voyez. Et la façade, et la partie qui est là, sur ce dessin-là, c'est la façade de jardin. Et il y en a beaucoup qui croient que
c'était, il y avait un endroit, c'était un garage, mais en fait c'est pas du tout un garage, c'est juste un Porsche. Et j'avais trop le seum que les gens pensent ça de ma maison, vous voyez. Mais après peut-être que je l'ai mal représenté. Donc bah, comme ça je vais pouvoir vous montrer les différences. En vrai, je sais comment je vais faire, mais c'est un début. Un début qui commence bien. Ouais bon, on resupprimera. Bon, en fait, il faut que je fasse le truc des portes battantes. Vu que j'ai dit, je fais vraiment tout détaillé. Et comme là, vous voyez que là, je vois que juste pour faire une fenêtre... Juste pour faire une fenêtre, ça prendrait de temps et que je veux tout faire vraiment moi-même, genre sans aucun téléchargement ou autre. En vrai de vrai, bah je vais tout faire à l'unité et en plusieurs petites parties. Chaque utilité d'un objet va être faite dans une vidéo ou autre. Enfin, ça va pas être fait tout dans une pièce par pièce, vous voyez. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ouais bon, voilà. Là vous pouvez vous dire que c'est moche l'épaisseur en fait. Elle va pas être épaisse aussi comme ça. Elle sera censée être renfermée de... Je peux pas le faire là. J'ai envie de tout faire là, mais en fait c'est en plusieurs petites parties pour la vidéo. Faut pas que j'oublie ce détail là. Donc là c'est bien. En vrai de vrai, on a fait un bon bail. En 17 minutes, c'est sympa. Ceux qui peuvent aimer l'architecture, et même ça peut être très bien pour apprendre. Ce que j'ai fait, je sais pas du tout. Hein. Pour moi, j'ai bien fait le truc. Vu qu'actuellement là je vais faire cette série là de faire des maisons, des villas d'architecture. Et là cette villa là que je vais faire, c'est exactement elle. Celle-là là. De la refaire sur SketchUp du coup. Donc les gars, si la vidéo t'a plu, comme je l'ai dit précédemment, on s'abonne, on like, on partage et on commente pour me dire s'il y a des petits trucs que je me suis trompé, que je dois refaire, je le referai bien sûr. Et surtout les gars, je vous laisse pour une prochaine vidéo, prochain épisode. Ciao.